Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau cours sur l'archive et la documentation. Donc aujourd'hui nous allons aborder une thème fondamentale sur les méthodes ou bien la méthodologie de documentation à travers les archives dans les études historiques. Donc en insistant particulièrement sur les types et les méthodes de documentation ou bien de référence à travers les différents styles des archives. Évidemment, la méthode ou bien les différentes méthodes de documentation à travers les pièces des archives est liée au système de classification qui est caractérisé dans le centre d'archives et ainsi que la structure de l'administration précédente dans les archives sont issues. La méthode de documentation en général suivante, bien sûr, premièrement, le nom du centre d'archives, l'utilisation d'abréviations, juste l'abréviation, comme par exemple archives ou bien centre d'archives national d'Outre-mer Aix-en-Provence. C'est mieux d'utiliser juste l'abréviation ANOM. Ville de localisation, intitulé des fonds, s'il y a un intitulé ou bien un numéro, numéro d'inventaire au titre de série, ou bien le numéro de série, un numéro de carton. Chez Simio, on utilise le code de carton ou bien le volume. Donc, cependant, compte tenu de la présence des différents centres liés à l'histoire contemporaine de l'Algérie, nous allons donner des exemples comme suite. Donc, premièrement, le centre d'archives nationales Bir Khadem à Alger. Donc, par exemple, j'ai utilisé une référence comme d'un exemplaire. Donc, Fonds du gouvernement général de l'Algérie, Direction de la santé publique, mouvement des malades dans les hôpitaux, est un nominatif des malades en traitement depuis plus de 3 mois à la date du 1er juillet 1956, hôpital régional de Cherchel, mouvement des malades Algérie et son environ 1956, ce serait 1701. Boîte DZ11, c'est le code de boîte. Donc, bien sûr, c'est le nom de centre et le lieu, c'est l'intitulé de fond et les chapitres. Après, le numéro de ce série. Chapitre et aussi, bien sûr, évidemment, l'intitulé de document. L'intitulé de document avec la date. Et après le sous-série ou bien le numéro de série, après le code de boîte. Concernant les archives d'Outre-mer Aix-en-Provence, j'ai utilisé deux exemplaires puisqu'il y a, il y a différentes séries et aussi des différents chapitres classés à travers le système administratif colonial en Algérie durant bien sûr 18e et 19e siècle. Donc, premièrement, centre d'archives Aix-en-Provence, annoncé l'abréviation. Après, dossier, police judiciaire de rang, c'est un dossier du police judiciaire d'Oran, ou bien réalisé par la police judiciaire d'Oran, activité des FLN en Oran, la date, après la page, s'il y a des rapports qui contiennent des différentes pages, par exemple, ou bien plusieurs pages plutôt, après le carton, c'est le numéro de code. Il y a l'ORAN puisque le système de classification des archives au niveau du centre d'archives Aix-en-Provence classé à travers ou bien d'après le système administratif colonial en Algérie, par exemple l'Oranais, constantinoise, l'algérois. D'autres exemplaires un enfant du gouvernement général de l'Algérie, santé publique, santé, sous-préfecture d'Alger, l'année, ou bien la date, fonctionnement, service médical de colonisation, nomination des médecins, infirmières, auxiliaires médicaux, la boîte et numéro de code. Exemplaires des archives numériques ou bien les archives des documents diplomatiques suisses d'Odis, c'est une base de données. Donc, c'est très facile. Directement la notice, par exemple, créant du chef de la division des affaires politiques, département politique, à Zihander, c'est l'auteur, que les rapports politiques des postes diplomatiques d'Afrique du Nord sont censurés par la France, la date, la journée, après la cote de documents. Il n'y a pas de système de classification des boîtes. C'est une base de données classée à travers les différentes documentations. C'est des correspondances diplomatiques ou bien des lettres diplomatiques, aussi des rapports, des synthèses conservées d'un format
PDF. D'autres exemplaires, c'est le Fonds de service historique de la Défense, bien armée de terre, château de Vincennes, Paris. Donc, tout ce qui est lié à l'Algérie, il y a juste une sous-série, le sous-série AH. Donc, le système de documentation, c'est premièrement l'abréviation ou bien le nom de Centre Service Historique de la Défense, SHD, Fort de Vincennes ou bien Château de Vincennes. Donc, l'intitulé de dossier. Fiche de renseignement sur les grands organismes internationaux Croissant-Rouge international, 2 points. C'est l'intitulé de document Aide aux prisonniers et réfugiés algériens, fiche numéro B5A2 1958. C'est l'intitulé de document Fonds d'Alger, sous-série AH, carton 1586. C'est le code et le dossier, c'est le numéro de dossier. Il y a d'autres exemplaires, c'est parmi les archives ottomanes au niveau du centre d'archives Başbakanlığı Kivi Istanbul'da. Donc le système de classification, c'est toujours le système administratif ottoman au niveau d'Alger. Donc classé toujours dans le chapitre Siyasi Hariji ou bien ce qu'on appelle la politique externe de Zia, Gomlak, Tarif, Balag, lettre officielle de l'ambassadeur de France à Istanbul, Glimanio, c'est la traduction, donc c'est ça avec la langue ottomane ou bien turque actuellement. Francine Istanbul, Bi, Klassisi, Sanaïn, Gliminion, Rasmi, Zazairi, Rasmi Yazizi, Zazairi, Misili Saadish, Ishkiler. Les Ishkiler, ce qu'on appelle les dossiers ou bien le chapitre à l'extérieur. Aussi quelques documents d'archives non classés ou bien c'est des archives privées. Donc le système de documentation, archives algériennes non classées, documents privés de l'ancien Moudjahid, par exemple Abdelmoujid Azoui, cahier de cours aux médecins et soins infirmiers dans les montagnes de la Wilaya 3. Donc, à cet égard, je vous conseille de respecter rigoureusement la langue originale des pièces des archives, quelle qu'elle soit, afin de l'exploiter d'une façon académique et d'en préserver la valeur scientifique et l'authenticité des documents, bien sûr, pour assurer la crédibilité historique. Donc, à ce point, merci infiniment pour votre attention. S'il y a quelque chose, toujours je suis à votre disposition, soit à travers la plateforme e-learning ou bien à travers l'email professionnel. Merci infiniment. D'autres vidéos, Inch'Allah.